Bonjour à vous. Aujourd'hui, je voulais vous transmettre une nouvelle vision sur le couple, une vision que je développe moi-même afin de donner du sens au couple à notre époque. Parce qu'au final, à notre époque, le couple, c'est quelque chose d'un peu... on y donne plus le même sens qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, ben, le couple, c'était un engagement, c'était c'était un devoir même. C'était un devoir envers la famille, envers l'État, supposément envers soi aussi. C'était presque le destin de beaucoup de gens, le couple. Il y avait une dimension fortement émotionnelle liée au couple. Et aujourd'hui, quand on voit nos sociétés, ben, on se rend compte que le couple, que ce soit le couple de manière de quasiment tous les types de couples, perdent un peu de cette dimension pas forcément émotionnelle, mais cette dimension du sens. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que les gens, quand je vois les gens sur Internet, il y a de plus en plus de gens qui au final ne trouvent plus leur sens, ne se sentent plus dans leur place dans un couple. Et quelque part, ça fait sens. Je crois que, et donc là, j'en arrive à ce que je voulais, à la pensée, à la vision des choses que je voudrais transmettre. C'est que, en quelque sorte, c'est la notion du sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice? C'est-à-dire que le sacrifice, on voit souvent ça comme quelque chose de simple, que simplement on sacrifie un plaisir pour nous, on accepte un peu de souffrance ou de peine dans le but d'un bien qui lui serait supérieur ou égal. Par exemple, typiquement, on fait parfois des sacrifices pour l'autre par amour ou pour nos enfants aussi. Pour nos enfants, bon, l'être humain peut faire beaucoup de sacrifices pour ses enfants. Que ça soit par sentiment d'obligation, par le fait qu'il nous soit imposé de faire des sacrifices pour les enfants, ou simplement par la morale des êtres humains, tout simplement. Et la sensibilité envers les enfants qui sont plus sensibles aussi. Oui, je digresse effectivement. Oui. Du coup, le couple perd de son sens. Du coup, comment redonner du sens? Comment, euh, comment trouver un but? Comment se situer dans notre monde social à notre époque? Le couple, au final, est-ce que ce serait... Peut-être qu'il faudrait voir le couple comme une expérience sociale. C'est-à-dire qu'au final, le couple, c'est le noyau dur de la famille. Et la famille est le noyau dur du monde. Et quelque part, la question, c'est la question d'ailleurs aussi des enfants, quelque part, le couple. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas faire des enfants, etc., etc. Ben oui, quelque part, il y a des bons arguments pour cette vision des choses comme quoi il ne faut pas faire d'enfants, que le monde est dur, et tout ça et tout ça. Mais il y a quand même du bonheur dans le monde. C'est-à-dire que dire que le monde est souffrance, je suis désolé, mais c'est du pathos. Et la plupart du temps, on vient d'une famille qui est sociale quand on dit ça. Donc c'est pas la généralité pour tout le monde. Donc à un moment, il faut quand même reconnaître que oui, la vie a de la valeur et que toujours être dans cette idée que la vie est horrible, etc., etc., c'est nourrir quelque part ou avoir été convaincu de cette chose, alors que c'est faux, la vie présente beaucoup de choses positives, probablement même plus de choses positives que de choses négatives. Quand on voit la société, tous ces gens qui s'organisent entre eux, tous ces gens qui respectent la morale, tous ces gens qui interagissent les uns avec les autres, c'est beau quelque part la société. C'est beau cette dimension, c'est très beau. C'est beau cette dimension de tous ces gens qui cohabitent, qui interagissent les uns avec les autres. Alors oui, bien évidemment, oui, c'est vrai qu'il y a des choses, oui, qui sont moins belles. Qui sont moins belles, oui. Euh, Simplement, il faut pas se braquer là-dessus et il faut apprendre à voir le beau pour ce qu'il est. Et, et honnêtement, alors ça c'est une croyance bien évidemment et c'est probablement subjectif, relatif
et c'est une croyance comme une autre au final, je, je voulais dire, je crois que quand on observe et qu'on vit ce qui est positif comme étant positif, bah, il y a un moment, on arrive à la conclusion que la vie présente plus de choses positives que de choses négatives. Et il faut rappeler que voir le positif attire le positif, tandis que se focus sur le négatif attire le négatif. Ça, c'est important de se le rappeler. Ça, et vraiment, le fait de nourrir une vision positive, ça aide beaucoup dans la vie. À côté de ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Redonner du sens, redonner un but au couple. Ben, le couple, au final, bien évidemment, il va évoluer, la notion de couple va évoluer, c'est normal. On est peut-être appelé à voir le couple, non pas forcément comme un lieu d'engagement, parce qu'au final, les gens de notre génération, enfin de ma génération à moi, des gens qui me ressemblent, moi, je pourrais m'engager. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de liberté et qui voient l'engagement comme quelque chose d'assez... pas forcément la fidélité, hein, même si au fond la fidélité est un engagement. C'est un peu une contradiction de ce désir de liberté de certaines personnes. Au final, si on part du principe qu'on doit la fidélité à l'autre dans le couple, c'est qu'on s'est engagé à partir du moment où on se met en couple à la fidélité. Donc vous voyez, il y a toujours cette subtilité-là du... ouais, du... cette subtilité du paradoxe de certaines visions des choses, de certains désirs de certaines personnes à notre génération, à notre époque. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a aucun intérêt à se mettre en couple. D'ailleurs, il y a des gens, beaucoup de femmes quand même, enfin bon, beaucoup de femmes. C'est vrai qu'il faut peut-être pas trop se mettre en mode sexisme. euh, Quelque part, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même plus visible le fait que les femmes, quelque part, au final, quand on observe les choses, c'est quand même, ça a commencé quand même fort par les femmes, hein. Clairement, les révolutions des générations, ça a commencé un peu avec mai 68, le féminisme. Alors tout ça, bien évidemment, est-ce que c'est mauvais? C'est pas aussi simple que ça. Euh, C'est-à-dire qu'au final, au final, tout ça a remis tout en question et quelque part, remettre en question n'est pas fondamentalement problématique. Ça peut avoir un intérêt de tout remettre en question. Simplement, quand on observe l'état de la société actuellement, on constate quand même une perte des valeurs, une décadence, particulièrement en Europe, particulièrement en France, en Belgique, aussi peut-être un peu en Suisse, en Italie, je ne sais pas. Enfin bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, comment repenser le couple? Eh ben, le couple, ça pourrait être en quelque sorte pas forcément un lieu d'engagement, c'est-à-dire on pourrait remettre en question la fidélité. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être inimaginable pour plein de gens, mais on pourrait remettre en question la fidélité, le devoir de fidélité du couple. On pourrait voir le couple comme quelque part la relation dans notre vie qui fait ben, que ce serait le couple serait notre relation, serait la relation des gens dans lequel la personne se construit une relation de solidarité, construit une relation solide pour en quelque sorte avoir un appui dans le monde, une aide dans le monde, parce qu'au final c'est un peu ça. Le couple c'était en quelque sorte c'était le noyau de la société, c'était le lieu représentatif de la société. Et quelque part, tout ça a évolué, ça a changé. Et quelque part, on a besoin de trouver des nouvelles structures, de trouver un nouveau sens, de trouver quelque part des nouveaux rituels sociaux aussi. Au final, le sens, la structure, les valeurs, tout ça, c'est des rituels sociaux. C'est dans le sens où une valeur, c'est quelque chose qui fait qu'on en déduit une vision du monde, des comportements,
c'est quelque chose qui transcende, qui apporte des manières d'interagir avec les autres. Et quelque part, tout ça, c'est des rituels. Parce que le rituel, c'est quelque chose qui apporte quelque chose. Enfin bon, je fais peut-être des liens qui sont un peu... qui sont, ouais. Du coup, le but de la vidéo, c'était quand même de repenser, de redonner du sens au couple. Donc je pense que oui, on est amené quelque part à peut-être évoluer la vision du couple. C'est-à-dire que peut-être que chacun doit, est peut-être amené dans notre société à voir le couple comme quelque chose qui lui est subjectif, comme quelque chose qui le caractérise, comme quelque chose qui lui est propre, avec ses propres valeurs, avec sa propre vision des choses, avec ses propres notions de ce qu'il veut dans la relation. Euh, et quelque part, mais on aura toujours besoin quelque part d'une personne qui sera notre repère dans la vie. C'est pour ça que quelque part on a besoin vers la fin de l'adolescence ou vers le début de l'âge adulte, on a besoin, je pense en tout cas moi personnellement, je pense qu'on a besoin toujours d'une personne qui sera en quelque sorte la personne qui sera la personne de repère, quoi. Vous voyez, parce que au final c'est ça l'enjeu. L'enjeu c'est le repère, c'est la personne de repère, le couple. Il y a beaucoup de gens qui ont cette vision du couple comme étant le lieu de l'amour, le lieu du romantisme, le lieu de l'idéal. Pas forcément, pas forcément. Ça peut être un lieu de où chacun amène son propre vécu, ses propres manières. Et il faut rappeler que si on veut vivre collectivement, il faut être un minimum jupitérien. C'est-à-dire quelque part être généreux avec l'autre. Parce que Jupiter, en tout cas, j'ai appris que c'était la générosité Jupiter. Alors bien évidemment, chacun exprime sa générosité de sa propre manière. Simplement, c'est ça quelque part qui est le plus... c'est ça quelque part qui apporte vraiment... comment dire c'est-à-dire que quand on interagit avec quelqu'un, quand on a réussi à être jupitérien avec l'autre, c'est quand même une expérience incroyable. C'est toujours quand on se dit ah oui j'ai réussi à être à la source de plaisir pour cette personne. Quelque part c'est vraiment c'est quelque chose qui fait du bien à l'âme. Je pense qu'on a tous cette part de nous-mêmes qui aspire à donner pour recevoir peut-être, mais il y a une part de nous qui aspire à donner pour donner. C'est probablement, certains appellent ça l'âme, la lumière de l'âme. Et bon, on connaît tous cette dimension du donner sans compter, de cet idéal de donner, de cette beauté du fait de donner, qui fait que soudainement on se sent magnifiquement bien. C'est peut-être mon côté idéaliste quelque part qui parle là. Ouais. Enfin bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi oui, je sais, je fais cette vidéo un peu effectivement comme ça en improvisé, parce que je me suis dit que c'est toujours mon modus operandi. Euh, quelque part, il y a aussi une manière d'être avec l'autre. Parce que oui, quelque part, quand on y pense, tout ça notre génération est une génération où tout change, tout est basculé. Les gens changent, il y a beaucoup de changements générationnels. C'est-à-dire que quand on observe les changements de génération, c'est quand même assez marquant que chaque génération est très différente des générations précédentes, alors que dans l'ancien temps, oui, bien évidemment qu'il y avait des différences de génération, mais ça se sent. J'ai quand même l'impression que c'était pas autant marquable qu'à notre époque. Les changements de génération sont beaucoup plus marquants maintenant. Par exemple, les gens de l'ancien temps étaient beaucoup plus dans la morale, dans le jugement, dans l'obligation, dans le devoir, dans toutes ces valeurs très sociétales.
si pour parler d'un peu New Age spiritualité, c'est quelque part, et c'était des gens qui étaient forts dans ce qu'on pourrait appeler la 3D. Bon, tout le monde ne met pas exactement le même sens sur ce terme de 3D, mais ça peut être une piste de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et donc, vers quoi on est amené, c'est quelque part de renouer et de repenser nos relations. Quelque part, oui, c'est ça, quelque part, ce qui est intéressant. C'est de repenser nos situations, de repenser pas forcément nos devoirs, parce que je pense qu'on rentre dans une ère astrologique où la notion de devoir va quand même perdre de son sens. Mais quelque part, on est amené, je pense, à découvrir ce qu'on peut apporter à l'autre, à découvrir la dimension relationnelle. Parce qu'au final, quand on observe les gens, on se rend compte que la relation, c'est pas toujours quelque chose de bien ancré chez les gens. La notion de relation, c'est quand même, c'est-à-dire que les gens, quand on les observe, alors sans forcément les critiquer, même si j'avoue que c'est un peu ce que je fais, euh, euh, parce que quand on observe les gens, il y a quand même des manières, des attitudes, des manières de parler, de produire, d'interagir, de s'exprimer, qui témoignent quand même d'une grande différence par rapport aux anciennes générations. Et quand on observe ce qui a fait passer les anciennes générations des nouvelles, c'est vraiment l'individualisme. Alors, est-ce que l'individualisme est mauvais? L'individualisme est bien pour la personne. C'est un bien pour une personne, l'individualisme. Simplement, si l'individualisme ne se met pas un minimum au service de l'autre, alors bien évidemment, dit comme ça sonne un peu, ça sonne un peu, ça pourrait sonner comme un non-sens. Effectivement, oui, a priori c'est un non-sens parce que l'individualisme est une valeur qui ne nourrit que l'individu et non la relation ou la société. Simplement, ce qu'on peut penser, c'est que en nourrissant mon individualisme, je nourris la relation parce que nourrir la relation est un bien pour moi. Vous voyez, c'est quelque part, c'est la dimension du milieu, c'est la dimension où au lieu de se poser dans son, dans sa dimension, individuelle, dans sa dimension, on pourrait dire du tourner vers soi, on pourrait penser à cette dimension de la relation. Oui, c'est vraiment le cœur du sujet au final. Au final, quand on observe les êtres humains, vraiment le cœur du sujet, c'est quel est l'état de nos relations à notre époque. Parce que au final, oui, oui, c'est vraiment le cœur du sujet. Car au final, la relation, c'est vraiment le cœur. Et le cœur, à notre époque, bah, parfois il est là, mais parfois il est moins là. Et quelque part, alors bien évidemment, il y a des sujets qu'on pourrait aborder, bien évidemment, qui abordent cette question du cœur, qui pose la question de est-ce que tout le monde a un cœur? Ça, cette question, elle est un peu propice à débat. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont dire ah, telle personne n'a pas de cœur. C'est pas aussi simple que ça, hein. Faut comprendre que la notion de cœur n'est pas toujours aussi évidente pour tout le monde. Quelque part, c'est quoi un cœur? Est-ce qu'avoir du cœur, c'est être gentil? Est-ce qu'être gentil, c'est vouloir, c'est être sensible au vécu d'autrui au point de toujours vouloir son bien, quitte à se sacrifier? Ou est-ce que c'est simplement vouloir valoriser, donner à l'autre pour nourrir la relation, pour en quelque sorte se sauver soi-même dans la relation? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Je me perds, oui, oui, je me perds. Quelque part, ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que je pourrais dire et que franchement, ce serait bien de le dire.
Alors, je pense que c'est intéressant de le dire. Quelque part, ce qu'il y a d'intéressant dans ce sujet-là, c'est la question de la vérité et du réel. Parce que, au final, oui, c'est vraiment cette question-là. Bon, je parle de ça parce que j'ai pensé à ça récemment, donc forcément ça repop dans ma tête vu que j'y ai pensé récemment. Alors de quoi je parle quand je parle de la vérité et du réel? Parce que c'est le réel, c'est vrai qu'on connaît tous le réel. Le réel, c'est quelque part ce qui est certain et en même temps qui est un peu dont on n'est pas certain parce que c'est ce qui existe, c'est ce qu'on sait qu'il existe sans forcément qu'on le connaisse, sans forcément qu'on le perçoive. C'est ça le réel. On sait tous, on a tous cette certitude en nous que qu'on sait que qu'il y a quelque chose qui existe, qu'il y a des lois, qu'il y a une réalité, qu'il existe un monde et quelque part c'est ça le réel. Et tandis que la réalité n'est que le n'est que en quelque sorte ce qu'on croit comprendre ou ce qu'on comprend du réel. Donc ça c'est pour le réel. Le réel est important parce que quelque part c'est ce qui permet de donner le cadre de référence, qui permet de savoir les enjeux. Donc c'est pour ça que le réel a sa place. Donc viens bien méditer sur c'est quoi le réel pour vous. Et ensuite, la vérité. La vérité, c'est quoi? En tout cas, quel est ce concept de vérité selon moi? Pour moi, quand je parle de la vérité, c'est pas seulement ce qu'on pense. C'est quelque chose de beaucoup plus. C'est quelque part la dimension du. Vous voyez, la vérité, c'est le bien, c'est c'est le bien, c'est le vrai, c'est le beau, c'est le sensible, c'est le, c'est la beauté, vous voyez, c'est tout ça, c'est tout ce qui fait que l'on veut vivre la vérité. La vérité, c'est ce qui motive l'être humain au plus profond de lui-même.